Eh bien, bonjour, vous savez qu'on a été absent pour ces vidéos de cuisine pendant plusieurs mois. On a été très occupés, on a eu beaucoup de boulot et puis, vous le savez, on est tous reconfinés. Alors on a décidé qu'on allait revenir à des vidéos de cuisine. Et puis j'avais fait un petit peu le tour de ce que je pouvais vous montrer pour laisser quand même de l'herbe sous le pied, puisque vous allez voir, j'ai plein d'autres recettes à vous présenter. Et donc, on va faire une recette simple, rapide et efficace. Vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Vous connaissez tous la flamme-cuche. Et bien voilà comment je vais réaliser une flamme-cuche gourmande en très peu de temps. Pour faire une flamme-cuche, il ne faut pas grand-chose, il faut de la pâte à flamme-cuche. Voilà une pâte à flamme-cuche toute prête. Donc on a acheté en grande surface. Vous savez que j'affectionne particulièrement le côté très pratique et pourtant ça reste du fait maison, puisque cette pâte à flamme-cuche, c'est la marque Stoeffler, comme les vraies flamme-cuches. Il y en a deux. La date de péremption est assez longue, donc vous en faites une maintenant, elle s'emballe individuellement. J'en avais encore une pour dans 15 jours, 3 semaines. Pour, en plus de cette pâte à flamme-cuche, on a besoin de 2 oignons. Je les ai déjà émincés pour faire ce qu'on trouve un petit peu chez les Chinois ou à la japonaise, donc ça vous fait un petit morceau d'oignon comme ça. J'en ai fait 2, assez conséquents. Je me suis amusé à hacher des petits oignons entiers, sinon vous le faites avec du déjà émincé. C'est les petits oignons qu'on trouve en boîte. Et sur une boîte de, je crois qu'il y a 200, net, il y a 230 grammes, j'en ai mis la moitié. On va prendre un petit peu de fromage blanc, du 0%, au maximum du demi-écrémé 20%. Et pareil, ici, une petite crème 15%. Alors pour ceux qui me connaissent, j'affectionne la 7%, mais justement quand on mélange un 0 et un 15, c'est exactement ce qui va se passer. On a besoin de la texture du fromage blanc et d'une crème épaisse qui reste presque aussi épaisse que la 30% tout en restant léger. 100 à 110 grammes de beaux lardons, et là ils ont l'avantage d'être très peu gras. Je ne l'ai pas fait moi-même, ils sont fumés parce qu'on aime bien le goût fumé. La première chose que l'on fait, on met notre pâte de côté. On prend un cul de poule ou un bol. On ouvre la crème fraîche. On prend notre cuillère à soupe. Et on va mettre 3 belles cuillères et demie de crème fraîche. On prend notre fromage blanc, 0%. Là, vous voyez, c'est bien parce que c'est des petits formats. Pas la peine d'aller chercher des gros pots de crème fraîche. Même si on est professionnel, qu'on a accès à métro et au gros format, souvent dans mes vidéos, vous me voyez utiliser des formats qui sont parfois plus petits parce que j'aime bien faire comme monsieur et madame tout le monde. Et on va doubler, presque tripler la quantité par rapport à la crème fraîche. Donc là, 3 x 2, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3,5 de crème, 6 de fromage blanc. Ou si vous mettez 3 belles cuillères de crème. Normalement, un cul de poule, un fouet, mais non, pas la peine. On va bien mélanger. Ici, on va prendre de la muscade en poudre et du sel, du poivre. Donc finalement, à part le fait qu'on n'y mette pas d'œuf, on reste dans une préparation très proche d'un appareil à quiche, puisque vous savez que moi les appareils à quiche, je les fais beaucoup au fromage blanc, quand je peux les faire. Et dans un appareil à quiche, on met du sel, du poivre, de la muscade, et puis on met surtout des lardons. Hop, tout en moulin, parce que j'aime bien les produits fraîchement moulus. Je suis généreux avec le sel, pourtant certains me diront « Ah mais il y a des lardons, fumés, salés ». Oui, mais c'est pas ce qu'il y a le plus en quantité, même si on a un petit peu de champignons aussi dans cet esprit-là, parce que les champignons sont murés.
Et la première chose qu'on fait quand on démarre la recette, j'ai oublié de vous le dire, c'est de mettre le four en route à 250 degrés. Vous allez comprendre très vite pourquoi. C'est important, on va le faire. Alors beaucoup vont nous poser la question, pourquoi la qualité d'image s'est améliorée? Simplement parce qu'on a remplacé notre énorme spot par un anneau lumineux qui fait le tour de la caméra, même s'il est un poil caché par notre écran de retour, avec un choix de couleur un peu plus chaud, ce qui permet une meilleure diffusion de la lumière, et on a quelques spots au plafond qui ont été changés, ce qui est sympa aussi. Puisqu'on me demandait des nouvelles du matériel, alors, pas grand chose à changer, on fait quelques petits investissements par-ci par-là. Et là on a presque fini, nos préparations sont faites, alors vous allez avoir les oignons, vous allez avoir les champignons à préparer, mais moi, pour ma part, c'est quasiment terminé. Mon four préchauffe depuis 10 minutes, même si c'est de l'air pulsé, c'est plutôt rapide. Là, pour une flamme cuche, c'est important que ce soit bien réparti. Vous allez voir que la tarte, enfin, la flamme cuche, la préparation qu'on a ici, c'est une pâte, c'est presque une feuilletée, pas tout à fait. Ça, on peut faire des tartes fines, salées, sucrées, tout ce que vous voulez avec. Elle est très fine et vous verrez, il y a plein de petits picots parce qu'elle a été piquée pour ne pas gonfler. Donc pour rester bien en tarte fine. Je prends 3 cuillères de ma préparation pour commencer. Parce que la flamme cuche, c'est beaucoup de crème étalée très finement. Donc si on n'a pas utilisé tout l'appareil, on se le garde et on s'en fait une sauce pour des pâtes ou pour autre chose. Là, moi, je vous propose une composition d'appareil. Donc je le fais à la cuillère, comme ceci, mais ce qu'on pourrait faire, on pourrait prendre une spatule à plat et on donne un grand coup avec la spatule, on va 2 fois plus vite et on évite les amas de crème partout et on en met comme ça moins. Sauf que là, je vais quand même être très généreux sur les bords, donc quitte à ce qu'il y ait un petit peu de crème qui dépasse puisque j'ai un papier, le papier sulfurisé, qui était fourni avec la pâte. Et la question qu'on risque de me poser, c'est est-ce qu'on peut la faire maison? Oui. Est-ce qu'on peut la mettre sur un fil plat? Vous savez, fil plat, c'est ces fameux feuilles siliconées, fibres de verre. Je vous déconseille. Pourquoi? Parce que déjà, elles ne réagissent pas toutes pareilles en fonction des températures. Et souvent, vous avez des cils-pâtes qui vont au four. Et quand on augmente la température, malheureusement, ces fameux cils-pâtes perdent de leur, je dirais pas efficacité, mais ils vont brunir, grossir et donc ils seront plus utilisables. Certains vont jusqu'à 180 degrés, d'autres jusqu'à 220. Et là, comme on est à 250, moi, je ne tenterai pas le diable. Donc je reste avec un cils-pâte, enfin avec une feuille, la feuille de cuisson qui est fournie avec, et c'est très bien. Et je vous déconseille presque de la faire parce que la composition est pas mal et le produit pas très cher. On est à 1 euro, peut-être 20, 1,30 € les 2 pâtes, donc on est aussi cher qu'une pâte feuilletée de grande surface quand on la prend en unitaire, sauf que là on l'a en rectangle, vous connaissez tous le prix. On monte peut-être à 1,60 €, 1,80 € dans certains magasins, mais si on fait le calcul, on est aussi cher qu'une pâte feuilletée de grande surface quand on divise par 2, et pas souvent la pâte feuilletée rectangulaire. Donc, pas de stress, on est très bien au niveau prix. Certains vous diront ça fait pas beaucoup de lardons parce que ça ne recouvre pas intégralement la flamme cuche. Alors certains vont commencer par l'oignon. Moi je vais vous montrer pourquoi je commence par les lardons. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que j'ai beaucoup plus d'oignons. Donc c'est l'oignon qui va recouvrir tout le haut de ma pâte. C'est ce qu'on verra un petit peu plus. Et je mettrai mes champignons au-dessus. Et la cuisson de cette pâte, vu qu'on s'est mis à 250 degrés, quand votre four est prêt, c'est 6 à 8 minutes. Donc en moyenne, c'est 7 minutes. Ça va très très vite à cuire. Donc pas besoin de vous exciter, comme j'en entends certains dire c'est aussi longtemps qu'une pizza ou qu'une tarte fine. Eh bien non. C'est pour ça que la pâte est très fine. C'est pour ça qu'on émince les oignons très finement. Et le fait de mettre les oignons par-dessus, c'est qu'on voit plus l'oignon. On pourrait s'arrêter là. Ça, c'est la flamme cuche de base. On pourrait rajouter des pommes de terre.
On pourrait aller mettre un petit peu d'emmental par-dessus ou un petit mélange pour pizza. Moi, j'ai voulu la pimper avec des champignons. J'en ai pas pris beaucoup, parce que le but, c'est d'en avoir un petit peu partout, mais sans que ça recouvre complètement la flamme-cuche. Et là, on va faire quelque chose de très intense. Il reste de la préparation. Je vous ai dit, soit vous la réutilisez, soit vous allez faire ce que je fais moi. De temps en temps, vous mettez un petit peu de crème, comme des petites quenelles, sur votre flamme-cuche par-dessus, parce que à la cuisson, ça va être topissime. On s'assure que le four est à bonne température. Chez moi, l'astuce, elle est super simple. C'est vraiment un four qui est très basique en termes d'utilisation, même s'il y a des fonctions très techniques. Et ce que j'aime bien justement dans ce four, c'est que c'est pas le plus cher et c'est pourtant le plus efficace en termes de cuisson, puisque c'est de l'air pulsé. Déjà, on va le savoir parce que le four est très chaud, moi je le sais là, mais c'est surtout parce que si mon four était pas chaud, quand je monte et je descends, en fait, quand le four est pas chaud, bon là je viens de jouer avec la molette, on a un petit voyant orange dans mon four qui me dit qu'il n'est pas encore à température. Quand il est à température, la lumière s'éteint. Vous avez des fours qui sonnent, vous en avez, c'est la progression. Moi, je m'embête absolument pas. Je fais ça et je vais mettre un petit minuteur pour qu'on se retrouve d'ici 6 minutes. Et à la question, est-ce qu'on se met au milieu, en haut, en bas? Là, je vous conseille de vous mettre au milieu puisque c'est rapide. C'est chaleur brassée tournante et là, air pulsé pour ma part. Donc, on a une belle répartition et on va chercher l'ensemble de la répartition. Et là, on programme son minuteur pour une cuisson 7 minutes, entre 6 et 8. Et vous avez vu, il reste quasiment pas de crème ici. Donc, c'est vraiment sympa. Avant qu'on voit le résultat, je vous donne quelques infos. Vous savez que Croque-Mont Bon, c'est une table d'hôte d'exception, c'est du traiteur, c'est des ateliers culinaires. Mais c'est pas parce que tout s'est arrêté qu'on n'a pas le droit de travailler. La preuve, les sociétés qui vendent de l'alimentaire ont le droit de travailler. Et comme vous le savez qu'on risque d'être confiné un mois, peut-être avec une quinzaine de plus, et je vous entends me poser la question, mais les fêtes de Noël, comment commander nos foie gras, nos bûches de Noël? Eh bien nous, ce qu'on vous propose, c'est de passer vos commandes maintenant. On fait du sur-mesure, donc on vous propose du foie gras maison entier, de vraies belles bûches de Noël à base de crème bavaroise. Après, commandez-nous les plats, les entrées. Faites-vous plaisir. Je dis nous, enfin, voilà, faites-vous plaisir plutôt. Vous le savez, chez Croque-Mont Bon, notre devise, c'est gourmandiser bien. Pour moi, c'est juste après. Pour vous, c'est dans 6 minutes, le résultat de notre délicieuse flamme-cuche customisée aux champignons de Paris. Et bien voilà le résultat de notre délicieuse flamme-cuche maison au bout de 7 à 8 minutes de cuisson, 6 à 8 minutes. Regardez comme c'est joli, vous le savez. Comme d'habitude, je vous glisse la photo dans la vidéo. Si vous voulez refaire cette recette, je vous redonne rapidement les ingrédients. Un fromage blanc 0%, une crème 15%. Quand je dis fromage blanc 0%, les petits Suisses 0%, ça marche. Donc on peut très bien avoir des petits Suisses pour consommer la semaine en yaourt, ou pour d'autres recettes, et ajouter la quantité de cuillère. C'est parce que moi j'ai pris un gros pot, parce que voilà, je suis pas un consommateur de fromage blanc en dessert pour des questions de santé et d'intolérance à certains lactoses. Donc je préfère les pots, parce que quand c'est cuit, ça ne me pose pas de problème. Et puis je les utilise beaucoup dans mes préparations, mes quiches, mais on peut aussi. On a besoin de 100 à 110 grammes de lardon, parce que maintenant on trouve des petits formats individuels de 100 grammes, où on se fait son lard avec de la poitrine, où on prend un format de 2 x 75, on complète, ou un 2 x 100, ou un gramme de 200, on n'en garde que 100, ça vous regarde vous, mais c'est pour vous dire qu'il y a des formats pratiques. Il faut 2 beaux oignons, et il faut la moitié d'une boîte de 230 grammes de champignons. Moi je les ai coupés, donc il y a à peu près 115 grammes de champignons, une pâte spéciale tarte fine et flamme-cuche. Et puis notre cuisson, 6 à 8 minutes au four, et il ne reste plus
qu'à déguster. On va reprendre nos Instagram, nos Facebook Live. On va refaire nos vidéos du week-end. Je vous montrerai des recettes très sympas et je vous montrerai également une jolie verrine prochainement. Elle est déjà là-dedans parce que moi j'en ai fait, je l'ai testé avec du pain d'épices, de la pomme caramélisée, une délicieuse crème montée au mascarpone avec de la cannelle et de la chantilly et quelques amandes effilées. Ça, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour. Vous savez que la cuisine, si on n'aime pas cuisiner, c'est pas compliqué à faire, mais après, il faut y prendre le pli, il faut y donner de l'amour et ça va donner du bon goût. Vous le savez, Croque-Mon Bon, c'est du traiteur, une table d'hôte, des ateliers culinaires, des cours de cuisine en ligne. On conseille aussi des restaurateurs. On vous propose la livraison de vos bûches de Noël. On fait pareil avec les foie gras. On vous propose vos plats. On vous livre les plats de la semaine. Vous voulez manger équilibré et surtout manger des bons plats faits maison le midi au boulot. On vous prépare vos 5 ou 6 petits boîtes en alu qui sont compatibles micro-ondes. On vous livre des desserts. On fait les mignardises pour tous vos apéros dînatoires. On vous reçoit... Alors, table d'hôte et brunch le dimanche matin, c'est un peu plus compliqué avec ce qui est actuellement. Et puis on a quelques services le midi quand il n'y a pas d'atelier culinaire pour vous recevoir dans une formule plus express. Je ne vous en dis pas plus. Je vous propose de nous retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos culinaires. Quant à moi, comme d'habitude, vous le savez, chez Croque-Mon Bon, une seule devise, gourmandisez bien.